is a convenience store full of dreams. Jour 1, fléchette, marche à pied toute la journée. En fait, c'était plutôt fléchette, marche à pied. Tentative de refléchette. Parce que tu es monté au collet, c'est ça? En fait, voilà, j'ai voulu monter au collet et en fait, ça le faisait pas, donc je me suis rabattu sur autre chose. Donc j'ai perdu pas mal de temps. Continué, t'es pas resté au collet quoi. Moi je suis même pas monté, je suis monté au pied du collet, en fait ça monte, je suis redescendu de l'autre côté, voilà c'était vraiment l'objectif à avancer fléchette, qui n'a pas fait du tout. Et donc tu as avancé. Et donc j'ai perdu du temps, mais oui j'ai avancé, j'ai perdu du temps, plus toute la journée c'était vraiment dur. Second jour ça a commencé par une belle fléchette au-dessus de la brune, c'était vraiment classe. Du Grand Arc. Bah avec, j'étais un peu au-dessus du groupe, mais voilà. Après, moi, j'ai pas fait vraiment l'idéal. Je suis allé sur les faces est de Beldon. Donc ça, c'était un rêve que j'avais depuis longtemps. Et puis, autant profiter du retour pour le faire. Ouais. C'était vraiment l'idée. Je savais que c'était pas rentable. En décollant 1h30, ça allait être chaud. Et ben voilà, là par contre, j'étais vraiment engagé. Sincèrement, il n'y a pas de thermique, il n'y avait pas de plafond. Il y avait. Voilà, il faut l'avoir fait une fois, mais je suis pas sûr que je le referai deux. Pas avec ces plafonds-là, quoi. Parce que j'y suis jamais allé de l'autre côté. C'est très hostile. T'as rien proposé, t'as une brise de fou. C'était bouché, c'était. Tu vois, à des moments pour prendre 100 mètres, j'ai mis 10 minutes, 15 minutes, quoi, dans du 0,1, 0,2. Voilà, c'était la journée que ça annonçait. Et puis ça. J'ai pas pu passer la balise que du. Comment ça s'appelle cette balise? Beldon, là. Dans du Prat. Ouais. En fait, j'ai pas pu la passer en vol parce qu'il y avait 25-30 d'ouest et j'ai dû poser vers le col de. Pas de la Coche, c'est pas de la Coche. Pas de la Coche. Ouais, et vous saurez décoller les autres. Pas de la Coche, il me semble. Ouais, c'est un site, un endroit connu. Ouais, c'est pas de la Coche. C'est là où j'ai posé le décoller de la XL. J'ai remonté à pied au pas de la Coche et redécollé. Et puis là, j'ai fait le vol classique Beldon face à Est du Vercors. J'ai reconnu tout le monde. Jour 2, jour 3. Ouais. Pareil, il y en a beaucoup, quelques-uns qui ont suivi en face est de Beldon, mais beaucoup qui ont abandonné. Ah oui, mais c'est hyper engagé. Hein. Déjà, le vol est engagé. Ouais. Et derrière, si tu poses à pied, t'en ressors pas. T'en ressors pas, il te faut. Nous, on l'a fait. Nous, on a fait le col de Blandon à pied. Et on est arrivé jusqu'à Almont le soir. Vous êtes les seuls à être sortis. Il y a deux personnes qui sont sorties. Il y a vous oui. Et il y a qui d'autre? Nous étions Alex Barman, je pense. Ouais, et il y a les Suisses et les autres Suisses comme Yael, ils ont abonné. Ouais. Parce que nous, on a aimé ou espéré de voler de l'autre côté du col de Blandon parce que c'était un peu caché du nord, mais il était trop fort. Ouais. C'est où Sébastien Sandlier fait son pub sur l'autocar. Tu te souviens? Ouais. Je ne sais pas si tu connais ces images. Je ne sais pas, mais je vois. Vas-y. Donc tu es arrivé jusqu'au Vercors, dans la vallée en bas, juste au pied de Moucherolles. Pas au pied, t'as un petit col. Hein. Qu'ils ont fait je sais pas comment ça s'appelle ce village. Playferrel. Ouais, voilà. Et là, ça a été. Moi, j'ai vu le nord annoncé, je voulais traverser le Vercors en diagonale avec des fléchettes, et si possible le vol. Et puis j'en ai fait la moitié, la seconde moitié, et j'ai même dû redescendre à pied des montagnes parce que le vol du nord s'était levé, c'était plus la peine d'essayer d'espérer de voler. Et après tout à pied, traverser aller-retour des hauts plateaux du Vercors à pied. Jusqu'à la sortie de la réserve. Donc ça dure 2 jours. Tout à pied pendant 2 jours. Après non, c'est des micro-fléchettes le soir quand je pouvais. Hein. Là je suis allé jusqu'à. Ça mène au jour 4 qui m'amène à 11h midi à Vallon de Combo, c'est la sortie du parc. Midi donc. Vallon de Combo. Là je fais un plouf, je fais un peu le saut de mouton, j'arrive à remonter et avancer en volant jusqu'à mi-chemin de l'Obiou. Et à nouveau pareil, Obiou, on va monter à l'Obiou, fléchette le soir, pour finir à même le jour 5. Dans la balise à pied. Et là, on commence à voler. Ouais, c'est ça, je me demande. Le second jour de vol, sur 5. Je
me retrouve le jour 5 sur les faces ouest de Piquerel et tout ça, quoi. Je connais pas, faut absolument que je regarde une carte. C'est au C'est le niveau de la Biwa, balise, c'est ça? quoi. Non, là on est déjà sorti, on est vers Gap, au nord de Gap. D'accord. À 20 km nord. De quoi? Non, non, vas-y. Là, moi je suis en place vers 10h30 et déjà j'attends jusqu'à midi pour pouvoir espérer décoller. Et là j'avance en faisant avec le nord, il y a beaucoup de nord, le vent du nord. Ouais. Et la brise du nord qui se renforce, évidemment. C'est ça qui m'épate, c'est que vous ayez réussi à remonter cette vent du nord. Et là, moi j'ai fait plein de sacs moutons, c'est-à-dire que j'avance, je pose, je temporise, j'attends parce que en fait c'est tout bâché. Le plafond est très bas, Oui. c'est tout bâché et j'attends les ouvertures de soleil pour décoller à chaque fois. Les nuages montent et les ouvertures de soleil. Sachant très bien qu'au final tout le monde me recolle parce qu'eux ils sont partis en face est. Ils arrivent facilement là où je suis. Et là il faut gérer entre la pression qu'ils mettent derrière parce qu'ils recollent et l'avancée sans poser. Et dans la tête, c'est pas forcément facile. De prendre conscience que tout le monde te recolle et que tu n'as pas le choix. Parce que si tu paniques un peu et que tu y vas, t'es au sol, t'as perdu. C'est un peu ce qu'a fait Samuel et Nicolas, quoi. Il est un peu trop à se dire c'est bon, ça va le faire. Et il se retrouve au sol, quoi. Malheureusement. Donc là, ça allait être très dur, très technique ce jour-là. Après j'arrive au Colombier, et puis là ça a été jusqu'à la Morte. Alors la Morte c'est juste la derrière. station de Grand-Cerf. C'est ça. Jusque là ça a été du bad, voilà, c'est très facile. Très facile. Non, par rapport à avant. C'est-à-dire qu'il y avait du nord mais il y avait du plat, donc tu peux avancer, tu pousses le barreau, t'accélères, t'avances. À la Morte un gros verrou pour passer. Avec beaucoup de nord, zéro plaf. Pas le choix que se jeter sous la brise de Visil. Et là, nouveau passage bien. Je sais pas, il y avait 40-45. Dès que je lâchais l'accélérateur, je suis en marche arrière. Donc il fallait que je négocie un peu le passage de la brise. Dans la vallée de Visil. Ouais, dans la brise de Visil. Et par contre, dès que tu passes l'éperon, en fait, ça fait un éperon comme ça. Moi, je suis arrivé sous le vent. Et dès que j'ai passé le bout de l'éperon, il n'y a plus rien à faire, ça remontait dans du 40, tu fais le bouchon, tu remontes en 2 secondes, quoi. Et après là j'ai vraiment pris mon temps parce que c'était du nord, donc dur de remonter ici. J'ai pris mon temps jusqu'au soir. En essayant d'aller au plus au nord possible pour essayer de glisser avec le vent pour taper le plateau. Avec un départ de 2006 de Beldon. Sur Prapoutel, je crois que ça s'appelle. Je suis plus sûr, la Prapoutel, je suis pas très sûr du nom, je crois que c'est Prapoutel. Et je pose pas au plateau en partant de 2006. Normalement il faut 2100-2002 pour poser au plateau. Donc Prapoutel, ouais. Il me semble que c'est Prapoutel. Et tu t'as posé sur le plateau? Et non, je pose pas. Il manque 100 mètres. T'as posé en bas? J'ai posé en bas, ouais. Dans la vallée? Dans la vallée tout en bas? Ouais, tout en bas, ouais. Ah, il manquait 100 mètres, j'ai pas pu les gagner. Puis bon, après, ça a été la montée tranquille. Entre le soir, je finis le lendemain à 7h, quoi, du matin. Avec un petit vol, avec beaucoup de nord pour descendre ici. Voilà, rien à dire, c'est pas mal jour. Oui, moi ce qui m'épate, bon, il n'y a pas que toi qui a réussi, que vous ayez réussi à remonter contre ce vent du nord. Mais t'as vu le nombre de personnes qu'on a perdu? On a perdu 18 je crois dans le coup. 14, 15, 16, 17. Perdu 18, c'est-à-dire ils ont abandonné. On était 17 à avoir fait la balise en même temps. Tu vois, à 1 heure ou 2 heures d'écart. Et on est 4 à sortir au final. Parce qu'il y a les frères Petiot, il y a Seb et il y a moi. Donc on est 4 à arriver à le remonter. Il faut dire qu'il y avait eu des déchets, quoi. Dans le sens, c'était. La balise, c'était la balise en question, c'était quoi, le bout Alors la balise, il fallait remonter, c'est juste après le Kérel, c'est peut-être le Kérel ou la balise Grande armée, c'est pas ça? C'est grand, peut-être le grand. Non, plus au sud. La balise est plus au sud. C'est le Piquerel? C'est le Kérel, c'est le nom de la. Ouais, là, t'as l'Oubiou, le Piquerel et après le Grande Piquerel, le nom de la balise. Ouais. C'est pareil, je connais pas bien le coin, c'était une des premières fois que je volais avec la XL. La première fois c'était XL, puis là c'est la seconde fois.
Et donc là, tu disais que tu étais sur des faces. Moi, je ne connais rien dans ce secteur, mais donc là, tu étais sur des faces. Que ouest là. Que ouest. C'est pour ça que je savais que tout le monde allait me recoller, parce que tout le monde arrivait des faces est. Parce que de l'Obio, t'es en est, et tu te jettes là où je suis en ouest après. Donc eux, ils pouvaient décoller plus tôt et avancer quoi. Surtout c'était avec la brise qui pousse. Donc tu vas vite, alors que moi il fallait que je remonte la brise. D'accord. Je regarderai une carte pour essayer de mieux comprendre. Il faut comprendre que le vent en fait, tout va sur gars. Le vent. Donc c'est. Le vent. Je parle non, la brise. Ouais. Donc tu rajoutes le vent par-dessus, c'est pas facile. D'accord. Et en plus on longe les plateaux, les écrins qui sont interdits. Ouais. Donc il faut toujours faire gaffe parce que le vent, avec la brise et le nord, ça te pousse en ouest. Et t'as envie d'appuyer sur tes faces ouest, sont toutes interdites. Celle de derrière. Tu vois l'étape d'après. Avec le haut plafond. Donc ça c'était dur. Et bon, petite question générale, pourquoi tu t'es lancé là-dedans pour voir si Alors, moi c'était vraiment pour tester plusieurs choses. Me tester en vol, physiquement. Vol physiquement et tester une équipe à X-Alp. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout mis en condition air-tour, mais vraiment en X-Alp, avec une équipe de com, 2 assistants. tu as l'idée de faire la X-Alp. J'ai l'idée de faire la X-Alp. Et voilà, pour moi le but c'est de tester ces 3 parties-là. De tester ces trucs. Voilà. Et après tester les stratégies, en plus de ça. Je vais tester les stratégies de fonctionnement. Comment ? Rubens. Ah oui, Rubens, c'est ça, R-U-B-U-N-S. Ah ouais, il était avec Pierre. Pierre-Yves, exactement, sur le Born to Fly. Il allait voir le Born to Fly pour préparer ça. Et donc voilà, je vais tester les stratégies. Donc après, fonctionnement d'équipe, ça n'a pas du tout fonctionné, mais on a vu ce qui ne marchait pas. Après, c'était plutôt ça, c'était mettre un peu dans le jus et de voir ce qui marche pas. On a vu ce qui ne marchait pas, donc là-dessus c'est positif. Au niveau stratégie personnelle, ça a été l'échec complet. C'est pas du tout. Alors l'équipe, je sais ce qui marche pas. Par exemple, c'est facile à corriger, c'était simple. Au niveau stratégie, je suis un peu dans le flou, quoi, dans le sens. Ça n'a pas marché, mais j'ai du mal à dire pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là, c'est le flou. C'est peut-être simplement que la course était dure. Peut-être que voilà, c'était. En fait, on n'a pas beaucoup. Moi, je suis déçu parce que je n'ai pas pu tester mes stratégies de vol parce qu'on n'a jamais volé réellement. Tu vois, on n'a pas pu se lâcher, quoi. C'était que de la marche. Non, mais déjà, Et après, au niveau communication, c'était parfait. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Moi, je trouve personnellement que c'était vraiment bien. Donc voilà la vraie raison de pourquoi je voulais faire ça. Et puis je suis pas parti du tout dans l'optique moi de gagner la course. Je suis parti vraiment pour tester tout ça. Et quand on teste des stratégies, on peut vite si elles ne marchent pas, on peut vite se retrouver tout derrière. Et vu le niveau qui est extrêmement élevé maintenant, qui n'a rien à voir avec les premières années du Air Tour, tu es vite derrière et tu remontes jamais, quoi. Après à partir de l'Obio, quand j'ai vu que je pouvais gagner, j'ai arrêté de tester, de jouer avec les stratégies. À partir de l'Obio, j'ai fait ce que je pense moi qui était la meilleure chose pour gagner. Donc avant c'était pas du tout la meilleure chose pour gagner, c'était pour me faire plaisir et pour tester. À partir de l'Obio, c'était voilà, je visais la Kenny. Donc j'ai fait ce que je pensais moi être le meilleur. D'où mon temporisation pour voler au retour, les reposer, etc. Pour rester, je serais resté les premiers jours, j'aurais essayé de tracer plus vite.